citoyens togolais à l'endroit des forces de l'ordre, de défense et de sécurité du Togo. Chers compatriotes, chers frères et sœurs des forces de l'ordre, de défense et de sécurité du Togo, la personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. C'est dans ces termes que commence l'article 21 de la Constitution de notre pays, affirmant ainsi la sacralité de l'être humain. Notre pays vit des moments extrêmement durs où le régime dictatorial s'appuie sur la répression policière et militaire pour semer terreur et désolation afin de se maintenir au pouvoir. Nous demeurons toutefois fortement convaincus que cette énième crise accouchera bientôt d'une nouvelle nation où l'ordre ancien sera banni à jamais et où le peuple togolais et son armée seront libres de parler, de se parler, libérés de la terreur et de l'oppression. Cette crise met une fois encore en péril la foi du citoyen togolais en son armée comme gage de stabilité nationale, de défense des libertés individuelles et collectives, de protection des citoyens face aux agressions extérieures ou intérieures. Cependant, elle peut aussi constituer le ferment qui assurera définitivement la symbiose parfaite entre le peuple et son armée, deux entités profondément liées et formées des mêmes êtres. La situation actuelle ne peut laisser personne indifférent, surtout au sein des forces de l'ordre, de défense et de sécurité. Les éléments de ces forces sont constitués avant tout de femmes et d'hommes togolais, souffrant au même titre que les populations civiles qui manifestent chaque jour leur désarroi, leur rejet sans équivoque de ce régime qui a échoué pendant plus d'un demi-siècle dans sa mission de construction d'une nation prospère, juste et équitable, où le vivre ensemble est nourri au quotidien par des actes de dirigeants convaincus de la nécessité de se mettre au service de leur peuple. Ces femmes et ces hommes qui constituent les forces de l'ordre, de défense et de sécurité de notre pays ont parmi ces millions de manifestants des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des enfants, des amis, et ils ne peuvent pas continuer à user de façon aussi disproportionnée de la force au risque de semer la désolation dans leur propre famille et de mettre en lambeaux le tissu social, noyau de la concorde nationale. Ces hommes et ces femmes qui constituent les forces de l'ordre, de défense et de sécurité de notre pays ont un cœur, une conscience et sont chaque jour plus sensibles à la souffrance de leur peuple. Ils savent que le peuple a raison de manifester. Ils savent que le pouvoir politique a trahi la nation en servant exclusivement et sans vergogne quelques intérêts individuels au lieu de servir l'intérêt collectif. Ils savent que chaque mort engendrée par ceux qui sont dans une stratégie de conservation du pouvoir est une mort de trop. D'ailleurs, le samedi 8 décembre 2018, à la vue du corps de l'enfant Issifou Moufidou, assassiné à Toglekope, certains éléments des forces de l'ordre, émus et touchés par tant de cruauté, ont tout simplement versé des larmes. Ces hommes et ces femmes qui constituent les forces de l'ordre et de défense et de sécurité de notre pays n'accepteront plus de se
voient assimilés à ces meurtriers qui ternissent leur image. Des meurtriers qui ont trahi leur serment de défense et de sauvegarde de la nation. Des meurtriers qui tirent à bout portant sur des enfants ou des manifestants à main nue. Des meurtriers qui servent un pouvoir despotique qui les gave de ressources volées au peuple. Des assassins qui, au nom d'une prétendue défense de l'autorité publique, veulent maintenir un ordre de terreur, de rapine, de corruption, d'injustice, où les nouveaux riches et les nouveaux très riches se croient au-dessus des lois. Ceux qui obéissent aveuglément aux ordres en perpétrant des actes ignobles et ignominieux doivent savoir que, je cite, « tout individu, tout agent de l'État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi, et nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. » J'ai cité là l'article 21 de la Constitution togolaise. Ces hommes et ces femmes qui constituent les forces de l'ordre, de défense et de sécurité de notre pays prennent conscience que les dirigeants et les officiers qui commanditent leurs actes pillent les ressources du pays et s'en servent pour mettre leur famille à l'abri du besoin dans d'autres pays, pendant que triment au quotidien pour subvenir aux besoins les plus élémentaires de leurs parents. Ces hommes et ces femmes qui constituent les forces de l'ordre, de défense et de sécurité de notre pays doivent savoir que la Constitution togolaise déclare que, je cite, « tout individu, tout agent de l'État est délié du pouvoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. » J'ai encore une fois cité l'article 21 de notre Constitution. Et pour répondre à cette injonction, à l'instar de leurs frères d'armes dans d'autres pays, comme le Burkina Faso, comme l'Égypte, ces hommes et ces femmes des forces de l'ordre, de défense et de sécurité de notre pays, avec dignité, honneur et vaillance, doivent se mettre aux côtés des Togolais et s'opposer aux velléités tyranniques. Car, humainement et juridiquement, vous avez des raisons de dire non au mauvais et au mal. Le peuple togolais et son armée doivent à jamais nourrir l'espoir de mutualiser leur énergie et leur savoir-faire dans la construction d'une nation harmonieuse et prospère pour la postérité. Une nation unie qui respecte la vie comme don divin et sacré. Frères et sœurs des forces de l'ordre, de défense et de sécurité du Togo, vous devez incarner la force et la vertu. Soyez des hommes d'honneur, soyez des femmes vaillantes, répondez aux cris du peuple togolais, soutenez le faible et barrez la route aux forts. Luttez sans défaillance pour notre liberté, luttez sans défaillance pour notre dignité, car vous avez juré fidélité à la nation. Frères et sœurs des forces de l'ordre, de défense et de sécurité du Togo, résolument unis au peuple, soyez les artisans de notre bonheur et de notre avenir. Brisez partout les chaînes de la traîtrise et faites du Togo l'or de l'humanité. Fait à Lomé, le 12 décembre 2018, pour le Front citoyen togolais.